Méditation du 11 janvier, un chrétien en prison. Il y a tant de justice dans la charité et tant de charité dans la justice qu'il ne paraît pas fou d'espérer qu'un jour viendra où elles seront confondues. Citation de Concepción Arenal. Lorsque le pasteur John Ortberg s'est rendu en Éthiopie à une époque où il était interdit d'être chrétien dans ce pays, il a été frappé par ce qui se passait dans les prisons. En raison de la persécution religieuse qui régnait, les chrétiens étaient fréquemment arrêtés par les autorités et incarcérés pendant un certain temps. Toutes les prisons du pays étaient déjà surpeuplées et il n'y avait pas de quoi nourrir tous les prisonniers. C'est pourquoi les prisonniers non-croyants souhaitaient ardemment qu'un chrétien arrive dans leur prison, car lorsqu'un chrétien était emprisonné, les membres de son église lui apportaient régulièrement de la nourriture. En fait, ils apportaient plus de nourriture qu'une personne ne pouvait en manger, si bien qu'il y avait des restes à partager. La prière la plus courante dans les prisons éthiopiennes était « Dieu envoie un chrétien dans cette prison ». Bien entendu, inutile de dire qu'il existe dans le monde de nombreuses personnes charitables autres que les chrétiens et que les chrétiens ne sont souvent pas à la hauteur du niveau de charité nécessaire autour d'eux, ni même du niveau de charité auquel la Bible nous appelle. Mais quelle bénédiction lorsque nous, les disciples de Jésus, nous parvenons à faire la différence dans notre entourage immédiat, car c'est l'un des appels les plus pressants de l'Évangile. Lorsqu'on cherche le sens du mot charité dans le dictionnaire, on trouve ce qui suit. La charité est une vertu qui tend à vouloir le bien d'autrui, le soulager de ses peines. Disons que la charité va un peu plus loin que la compassion, dont la définition est « sentiment de piété qui nous rend sensibles au malheur d'autrui ». Pitié. Je crois que l'attitude du Christ, toujours sensible à la douleur, à la souffrance et aux besoins des êtres humains, est aller au-delà des sentiments et de l'identification. Il a fait un pas, il a agi, il a fait quelque chose. Chaque fois qu'il a été confronté à un cas de besoin. Je reprends, il a fait quelque chose chaque fois qu'il a été confronté à un cas de besoin. Je ne sais pas quel est le besoin le plus urgent parmi les gens autour de vous. Peut-être est-ce aussi la visite des prisons, ou une famille d'immigrés sans ressources, ou une femme en instance de divorce. Quel que soit ce besoin, imiter le Christ signifie agir, ne pas rester au niveau de la compassion, mais être solidaire et faire quelque chose. En d'autres termes, faire preuve de charité. Le verset du jour se trouve dans Matthieu 25, le verset 40. Et le roi lui répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.